d'être avec vous, comme Tyson l'a dit tout à l'heure. C'est pas quelque chose qui est fait au hasard. Dieu a un plan pour chacun. Vous savez, bon, je sais pas qu'on ait pris de cours, mais voilà, ça s'est produit comme ça. Et je vois ma sœur Cindy qui a témoigné pour sa maman tout à l'heure. Elle avait des problèmes par rapport au cœur. Elle avait une ordonnance. C'est ce que tu as dit, Cindy. Hein. Fais-moi signe, bouge ta main. Voilà, merci. Alors, je vais te dire quelque chose. J'ai aussi une ordonnance. C'est un docteur qui me l'a fait depuis le 3 juin 1992. Je l'ai avec moi. Je n'ai jamais pris les médicaments. Mais j'ai dit, Seigneur, si je devrais apporter quelque chose, quelqu'un doit dire, j'ai une ordonnance. Et tu l'as dit, Cindy. Ça voudrait dire que le Seigneur confirme ce que sa parole va dire. Je viens pas te viser à toi, Cindy, hein, mais c'est toi qui l'as dit le mot. Et que Dieu fasse son œuvre pour l'ordonnance que Dieu a déjà accomplie pour chacun d'entre nous. La Bible dit que le Christ est mort pour vous, est mort pour moi. Et la Bible dit que le Christ est ressuscité 3 jours après. Son ordonnance à lui. La Bible dit que le châtiment qui devait tomber sur chacun d'entre nous est tombé sur lui. Ça a été l'ordonnance parfaite venant du Christ. C'est une ordonnance que, par rapport aux chrétiens, par ce soir, dans mon cœur, voilà, c'est comme ça. Je m'adresse aux chrétiennes et aux chrétiens. Et tout à l'heure, Tyson a fait mention, l'inquiétude dans le cœur de l'homme, bien souvent, lui donne des tristesses là-bas. Mais une parole de Dieu. Et dans cette soirée, j'ai pas la prétention, mais je crois de tout mon cœur que j'ai une parole pour moi déjà en particulier et pour vous qui m'écoutez. Que Dieu vous encourage et que Dieu vous bénisse. Je vais demander à Stébo de prier le Seigneur pour moi. Stébo, allume ton micro, prie le Seigneur. Merci Seigneur, merci de ta grâce, tes chants de cantiques, Jésus, qui nous a bénis, tes témoignages, Fils de Dieu vivant. La gloire était due pour toi, mon Jésus. Et maintenant, le plus principal, Fils de Dieu vivant, c'est ta parole qui va être prêchée, qui va toucher les cœurs. À toi revient la gloire et la victoire, mon Jésus. Bénis ton oint, mon roi des rois. À toi revient la gloire, Jésus. Amen. Merci à Dieu. Merci pour nos anciens, hein. Joseph, Ramucho, nos frères qui y a plusieurs années qui servent le Seigneur Jésus. Alors, je vais m'adresser à tous ceux qui sont là, les jeunes. Je m'excuse du mot, les anciens. J'ai un petit morceau de pain à vous donner. Il est capable de vous nourrir. Et ce petit morceau de pain-là va nous faire aller demain encore un petit peu plus loin. Ce petit verre d'eau, eh ben, nous fera aller encore un petit peu plus loin pour demain. Alors, je lis ce texte pour vous et que Dieu nous encourage et que Dieu nous bénisse à chacun. Alors, ça se trouve dans le psaume 34. Et puis, les frères pasteurs et puis même les chrétiens le connaissent. Le psaume 34 et le verset 2. Je bénis l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je recommence. Je bénis l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Nous sommes des chrétiens ensemble et je crois que le Seigneur est capable de venir nous bénir à chacun. Mais moi, et puis d'autres qui sont sur ce réseau, on a promis, nous, et nous avons dit dans notre cœur, Seigneur, je te suivrai dans les bons et les mauvais jours. Ça, c'est la promesse qu'on a faite. On l'a faite devant les hommes, on a bien compris. Mais principalement, nous l'avons dit à Jésus-Christ. Et c'est ce qui va compter. Et c'est ce qui compte aujourd'hui. Alors, je bénis l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Comment ça peut se faire d'être toujours en communion avec le Christ? Quand je vais chiner, je ne suis pas tellement en communion avec lui quand j'ai trouvé un travail. Et quand le travail ne va pas tellement bien. Alors à partir de ce moment-là, c'est mon travail avec ma chair que je fais. Et je ne suis pas tellement en communion avec lui. Pardon. Et comme le Christo m'arrête et qu'il me fout un procès, je ne suis pas toujours en relation avec lui.
Je ne suis pas toujours en communion avec lui. Vous, mes sœurs et mes frères, comme les enfants vous font des petites misères, vous n'êtes pas toujours en communion avec lui. Des fois, on est en colère. Je ne dis pas qu'on dit des mots déplacés, c'est pas ça que je veux dire. Mais des fois, on dit des choses qui déplaisent. Alors, comment on peut être en communion avec lui et quand on est en colère? Alors, je bénis l'Éternel en tout temps. Je suis pas bien vieux, moi, hein, mais 50 ans en arrière, je me rappelle encore. Bien. Quand on passait dans les caravanes, Ramucho peut le confirmer, on écoutait des femmes et des hommes prier. C'était la louange qu'on adressait à Dieu. C'était la prière qu'on adressait à Christ. Alors, à partir de ce moment-là, cette louange était, il y a 50 ans en arrière, elle est encore d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, on écoute des cassettes, des CD plutôt, pardon, des cantiques, des prédications sur le téléphone. Donc, ça voudrait dire qu'on est quand même en communion avec le Christ. Mais nous n'avons pas besoin de CD ou d'une prédication par le téléphone pour être en relation avec le Christ. Jésus va dire à toi, il va me dire à moi, entre dans ta chambre, en secret, tout seul là, en tête à tête avec lui. Ça, c'est l'ordonnance que Dieu veut et qu'il a accomplie par le moyen de la prière. Cette ordonnance-là, Jésus nous demande à chacun d'entre nous de veiller sur notre vie, veiller sur notre langage, veiller sur notre conduite, afin que notre conduite à nous plaise à Christ Jésus. Vous savez, notre conduite, elle est facile à la réunion. Et dans la réunion, on peut dire que c'est facile d'être un chrétien ou une chrétienne dans la réunion. Mais à l'extérieur de la réunion, dehors de la réunion, tout seul au volant du camion, tout seul au volant de l'auto, à l'épicerie, je sais pas moi, dans un endroit qu'on est seul et que personne nous voit par rapport à de ce qu'on dit nous, quoi. Hein. Jésus va dire dans le psaume 14, j'observe tous les habitants de la terre. Ça voudrait dire à l'endroit où tu es, que Jésus t'observe. Alors, à l'endroit où tu es, tu peux prier. À l'endroit où c'est que tu es, tu peux rendre grâce. À l'endroit où c'est que tu es, tu peux lui parler. À l'endroit où c'est que tu es et que tu crois que tu n'es pas vu, l'œil de Dieu parcourt la terre. Il te voit. Il sait ce que ton cœur a besoin. Alors je bénis l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Est-ce que c'est dit là des mots impropres? La louange est quelque chose qui adore. Et notre louange doit adorer le Christ Jésus. Chrétienne et chrétien, je te suivrai dans les bons et les mauvais jours. Combien de mauvais jours ont attristé ton cœur? Combien de choses? Alors je te cite à toi, Joseph, que Dieu t'encourage et que Dieu te bénisse. Combien des fois des choses ont venu t'attrister? Mais tu as toujours gardé le cap, parce que la louange était toujours dans le fond de ton cœur. La grâce que Dieu t'a faite, tu ne l'as pas gaspillée dans le monde, tu l'as gardée fermement dans ton cœur, avec tes problèmes, avec tes ennuis. Mais j'ai combattu le bon combat de la foi. Désormais, demain, après-demain, la couronne de vie m'est réservée. Ça, c'est pour celui qui loue et qui prie le Seigneur Jésus. Dans le psaume 34, toujours, et le verset 5. J'ai cherché l'Éternel. Comment tu l'as cherché? Pose-toi la question. Tu l'as cherché parce que tu étais dans le besoin? Il peut te répondre. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Parce que la louange était dans mon cœur. Ma prière, elle n'était pas uniquement sur mes lèvres, elle était dans mon cœur. Et à partir de ce moment-là, j'ai cherché l'Éternel, je l'ai trouvé, je l'ai invoqué, il m'a répondu. Ça voudrait dire que le Seigneur répond aux prières de chacun d'entre nous. Mais cette louange, mes frères et sœurs, elle doit être dans notre cœur, dans notre vie. Quand je connais Stébo, hein, c'est longtemps qu'on se connaît, eh bien Stébo, avec ta campagne, reste comme on t'es, continue comme on t'es.
par rapport à ce que tu fais et par rapport à ta vie, tu as quand même réussi une vie chrétienne avec le Christ. Parce que la louange était en ton cœur. La louange était en toi. Alors j'ai combattu. Et dans cette soirée, ne combattons pas un combat qui ne mène rien du tout. Parce qu'il y a beaucoup de combats qui mènent rien. Merci à Christ. Et toujours dans le psaume 34 et au verset, à la fin du verset 9. Heureux l'homme qui cherche l'Éternel comme refuge. Heureux l'homme, heureux la femme qui cherche l'Éternel pour refuge. Vous savez, dans les montagnes, aujourd'hui, puis bien depuis plusieurs années, quand les gens se perdent, il y a des petits refuges pour venir s'abriter de la tempête, de l'eau, du froid. Alors ils se mettent dans ces petits refuges. Et normalement, dans ces refuges-là, tous ceux qui passent par là ne gaspillent pas les allumettes. Les allumettes sont très rares. Le feu est très rare. Alors, dans ce refuge, il y a des allumettes. Il y a une petite bougie. Il y a du bois. Quand on se perd, on vient là. Ça, c'est le refuge pour les hommes. Le refuge dans la montagne. Mais nous, le refuge qu'on a trouvé, c'est dans les bras de Dieu, dans les mains du Christ. Et lui est capable de venir à notre secours. Parce que ce refuge, alors maintenant, je m'adresse à Ramucho, il l'a trouvé depuis 36, 37 ans, Ramucho. Et puis il connaissait certainement avant. Quel beau refuge, Ramucho. Tu étais réfugié dans les bras du Christ. Tu étais réfugié dans les bras du Christ. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, Ramucho, tu es quand même heureux avec tes problèmes et tes misères. Parce que tu as combattu le bon combat. Bientôt, Ramucho, notre délivrance est proche. Bientôt, nous irons au ciel. C'est pour la chrétienne et le chrétien qu'ils marchent avec le Christ. C'est pour nos frères qu'on va accepter le Christ Jésus. Ça voudrait dire que demain, moi, Pierre, qui vous cause, là, je vais aller au ciel et puis ça ne me gêne pas. Parce que j'ai trouvé le Christ. Mon refuge, ça a été vers Jésus. Mon refuge, c'est lui qui me l'a accordé. Ramucho a connu mes parents, tout jeunes. Ouais. Mon père est parti tout jeune au ciel, 39 ans. Tout seul, on était 12 enfants. Ma mère s'est réfugiée dans les bras du Christ. Maman, ça fait quand même plus de 67 ans qu'elle est baptisée. Elle connaît le réveil, mais peu importe le réveil, il faut connaître le Christ. Le refuge, c'est Jésus. Que Dieu vous encourage. Alors, j'ai combattu le bon combat, Ramucho. Et bientôt, nous aurons cette délivrance de la terre. Celle-ci qui nous crée des problèmes et des misères et des ennuis et des pleurs et des malades et des soucis, des deuils. Bientôt, nous serons consolés par son amour. Nous sommes aussi consolés aujourd'hui. Mais bientôt, très bientôt, le ciel s'ouvrira et tous les chrétiennes et les chrétiens qui marchent avec le Christ iront à cette belle rencontre. Barodével, quel bonheur, quelle joie, quelle fidélité quand on sera avec lui. Je ne sais pas si on pourra lui poser des questions, parce que la Bible dit que toute chose de la terre, on ne se rappellera plus. Mais si j'ai une question à lui poser, Seigneur, t'aurais dû venir nous chercher avant. T'aurais dû nous prendre avant. On a arrêté si tôt heureux avec toi. Et bientôt, ça va se faire. Que Dieu bénisse Ramucho et que Dieu bénisse tous nos frères et nos sœurs. Que Dieu nous encourage à chacun. Ça voudrait dire que la louange fait mouvoir le bras de Dieu. Et je crois de tout mon cœur. Je sais que Paul Sanchez est avec nous. Je ne sais pas s'il enregistre, s'il a le droit d'enregistrer. Il ne m'a pas demandé la permission, mais il peut enregistrer s'il veut. Sanchez, bientôt. Tu n'auras plus besoin d'enregistrer. Tu le verras tel qu'il est face à face. Et à partir de ce moment-là, quelle belle louange, quelle belle réunion qu'on va avoir lieu avec lui. Parce que la Bible dit que Jésus lui-même nous fera la réunion. C'est pas Pierre qui fera la réunion, c'est pas Tyson, c'est Jésus lui-même qui va nous précéder pour faire cette réunion. Venez, les bien-aimés, les bénis de mon Père, car cette place est réservée pour chacun d'entre vous. Mes sœurs, c'est peut-être osé de ce que je vais vous dire. Soyez des maris au pied du Christ. Bien sûr, vous avez le droit de s'occuper de vos affaires. Bien sûr, vous avez le droit de s'occuper de vos enfants, de vos familles. Mais principalement, mettez-vous au pied du Christ. Et la Bible dit que le Christ va s'occuper de vos affaires à vous. Ça voudrait dire que tous nos sœurs et tous nos frères et tous nos amis, ils peuvent aussi louer le Seigneur Jésus. Alors que cette louange soit toujours dans ma bouche. Merci à Dieu.
et que cette louange parvienne jusqu'au cœur de Dieu. Et la Bible dit que son oreille à lui n'est pas trop dure pour entendre et sa main n'est pas trop courte pour venir nous bénir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'oreille, c'est Dieu, et par rapport à la Bible, la main, c'est le Christ. Dieu entend, Dieu envoie son Fils, Jésus met la main sur nous. Alors son oreille n'est pas trop dure pour nous entendre, et sa main n'est pas trop courte pour venir nous bénir. Merci au Seigneur, merci à Dieu. Pierre, Tyson? Oui, Pierre, au revoir. excuse-moi, je vais t'interrompre juste 2 secondes, juste pour dire quelque chose que tu as énuméré tout à l'heure. C'est la liberté, hein. Je peux t'interrompre, hein. Vas-y, vas-y. On est libre, hein. Il y a un son, que j'aimerais bien écouter. J'ai hâte d'entendre le son de cette trompette de Dieu. Au revoir. Ça va être, moi alors, tous les musiciens, les plus grands musiciens, ils ont des accords formidables, ils sont très beaux. Mais alors, le son de cette trompette de Dieu là, je crois que ça va être terrible. Ça va être un son où ça va réjouir les cœurs des chrétiens, de tous les chrétiens, parce que c'est un son que toute la terre, tout le globe de la terre va écouter. Ceux qui sont dans les tombes, ceux qui sont dans la mer, tous ceux-là vont écouter ce merveilleux chant, ce merveilleux son de cette trompette de Dieu. Alors, je crois que ça va être formidable. Je peux pas imaginer. Il y a pas de mots pour dire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci à Dieu et merci au Christ. Je sais que Ramucho joue de la guitare. Alors, je vais confirmer ce qu'il dit un petit peu. Tyson, j'ai écouté au sujet de la guitare. Mais ça va jamais réveiller ceux qui sont morts. Ah ouais. C'est un sang des hommes. Le son de Dieu, de sa trompette à lui, Maman. elle réveillera ceux qui sont morts parce que ça sera sa voix à lui qui viendra réveiller ceux qui sont morts parce que sa promesse s'accomplira. Amen. Arrivé, Ramucho. Que Dieu nous bénisse. Merci à Dieu pour l'intervention de mon frère, et puis moi, ça ne me gêne pas, et que Dieu nous encourage à chacun. Tyson, bientôt. Tu n'auras plus besoin de faire de réunion sur Zoom. La Bible dit ça pour toi et pour moi et pour tous les chrétiennes et tous les chrétiens qui nous écoutent. Nous serons à table avec lui, avec tous les patriarches et tous les anciens et tous nos amis et tous nos frères qui ont rencontré le Christ et qui sont partis au ciel. On sera à table avec lui. Et à ce moment-là, nous allons nous réjouir du mot de Dieu pour chacun. Alors il va dire, Tyson, rentre, fidèle, serviteur, dans la joie de ton maître. Tu n'as fait pas beaucoup grand-chose, mais ce que tu as fait, tu l'as fait avec ton cœur. Viens, ta place est près de moi. Mes sœurs, mes frères qui est là, vous n'avez pas fait grand-chose. Venez, dans la maison de mon père, il y a plein de places. Parce que vous m'avez loué, parce que vous m'avez prié, parce que vous vous avez mis en relation pour avoir la délivrance de toutes ces choses. Ramucho a raison de dire, au son de la trompette de Dieu, tous ceux qui sont partis avant nous se réveilleront. Et quelle belle rencontre. Nous, les vivants, qui sont restés sur Zoom, sur ce téléphone, nous partirons ensemble à la rencontre du Christ dans les airs. Et quelle fête qui va se prévoir au ciel pour nous et pour vous. La plus belle des fêtes, faite par le Christ Jésus, qui viendra, lui, nous servir, parce que le Christ, c'est celui qui sert tous ses enfants. Et nous avons besoin d'être servis. Mais nous, sur la terre, aujourd'hui, on est sur la terre, alors nous avons besoin de prier, besoin de persévérer, besoin de combattre. Et puis Jésus va dire pour vous, et puis pour moi, l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui le craint, et il l'arrache au danger. Ça voudrait dire que notre prière à nous, notre persévérance à nous, fait mouvoir le bras de Dieu. Et la Bible dit que Dieu, Jésus, lui vient à notre secours. C'est le Dieu qui n'est pas sourd. C'est le Dieu qui entend toutes les prières. C'est le Dieu qui va tout mettre en valeur pour chacun d'entre nous. C'est le seul, le véritable, le Dieu vivant, celui qui a livré sa vie pour chacun d'entre nous. Vous savez, le Christ, avant qu'il vienne au monde, il dit 750 ans avant,
Il savait qu'il allait souffrir et mourir. Jésus n'a pas détourné son visage et ni détourné. Il a accepté volontairement parce que le Christ a bien voulu le faire pour chacun d'entre nous. Alors nous, aujourd'hui, chrétiennes et chrétiens, vous croyez qu'on ne peut pas louer le Seigneur? Vous croyez que notre louange, Jésus ne veut pas l'entendre? Alors vous n'avez peut-être pas l'habitude de le faire. Il faut prier le Seigneur. Et puis, je ne vais pas m'excuser, mais je vais le dire directement, comme ça. Que le Seigneur veut entendre ta prière. Le Seigneur veut entendre le besoin que tu vas lui demander et lui va te répondre. Alors, c'est vrai que j'avais quelques mots en plus à dire, mais il faudrait arrêter quand même là. Vous savez-vous pourquoi? Parce que j'aimerais que chacun d'entre nous, un petit peu, pas beaucoup, qu'on loue le Christ, que notre louange parvienne jusqu'au cœur du Christ. Et la Bible dit que de son côté est sortie de l'eau, mais c'était de l'eau qui va jaillir jusqu'à dans la vie éternelle. Ta prière, elle va compter dans cette soirée. Ta louange, elle va compter dans cette soirée. Et tu verras combien le nom est grand et tu peux faire passer devant tes yeux les bontés du Christ. Alors on prie le Seigneur ensemble sur ces mots-là. Alors je vais demander à un frère de le faire. Je vais demander à Ramucho. Ramucho, tu pries le Seigneur? Oui. Vas-y, Ramucho, prêterai. Seigneur, c'est pour moi une joie